Bonjour, bonjour. Bienvenue au Bible and Coffee. Désolé du retard. C'est déjà passé la demi. Bon café à vous. Alors, c'était peut-être pas très clair si j'allais continuer ou pas encore cette semaine les Bible and Coffee. Du coup, vous avez la réponse. Non, je me suis dit que je ne pouvais pas finir sans vous prévenir quand même. Alors, bonjour à vous qui êtes là. Ça fait plaisir d'être avec vous. J'espère que vous avez eu un bon week-end. Peut-être que plusieurs d'entre vous, en tout cas je vois qui se connectent, on s'est vu hier et c'était trop bien de se voir en vrai. Voilà. Donc non, je voulais encore aller aujourd'hui et demain faire encore Bible Coffee. On terminera demain. Et puis, j'avais envie de terminer le 25 au matin, mais on verra. En tout cas, déjà aujourd'hui et demain, ok? J'ai les petits yeux, quoi. J'ai pas beaucoup dormi. Alors, il faut aussi que j'y pense, parce qu'après, vous savez comment c'est. J'ai plus assez de patience. On dirait pas comme ça. Et bonjour Rachel. Ça fait longtemps que j'ai pas eu Rachel. Salut Rachel. Bienvenue. Du coup, ce matin, ma pensée est très, très, très simple. Encore un peu embrouillée, mais ça va. J'avais juste envie de revenir sur une prophétie donnée par Michée, donc le prophète Michée, une prophétie messianique donc qui parle de Jésus, qui annonce la venue de Jésus. Cette prophétie, on l'a lue en fait hier dans le texte parce qu'elle était reprise lorsque Hérode demande à ses spécialistes de la loi de trouver où doit naître Jésus. Et puis, en fait, eux, ils citent cette prophétie de Michée, donc de nouveau des centaines d'avant que ça se passe. C'est quand même assez extraordinaire. Et puis, donc, Michée avait prophétisé en Michée 5.1 « Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé, et à l'éternité. » Voilà. Alors, de nouveau, il y a ce côté où on a l'impression que Bethléem c'est petit, c'est vrai que c'est petit, une petite ville parmi Juda, mais rien que ça, c'est déjà une indication géniale que Jésus n'est pas venu à Jérusalem, il n'est pas venu dans la grande ville, il est venu dans une petite ville. Et il y a aussi de nouveau l'aspect déjà de l'humilité, voilà, on l'a dit hier, il ne veut pas ce qui est scintillant, il ne veut pas ce qui est brillant, il vient dans ce qui est petit, dans ce qui est humble. Et ouais, pour de nouveau être pour tout le monde. C'est vraiment ce Jésus, ce roi qui est pour tous, qui est accessible, qui s'identifie. Et voilà, je trouve que c'est intéressant de te dire, nous des fois on se sent très petits, et puis quand même il vient habiter là, il vient quand même habiter en nous. On ne doit pas négliger ce qui est petit, ou ce qui est justement pas très brillant, parce que c'est là qu'il veut venir. Lui-même va dire, je suis venu aussi pour les pécheurs, je suis venu pour finalement ceux, moi, je suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, qui vont bien, je suis venu pour ceux qui ont besoin. Donc j'aime ce côté où Jésus vient dans la simplicité, dans un petit bled, quoi. Et s'il arrivait à Trécovagne, c'est pas Yverdon, quoi. C'est un petit truc à côté, les gens ne savent même pas où c'est. Pourtant c'est juste à côté, quoi. Bethléem n'est pas du tout loin de Jérusalem, c'est proche, mais c'est pas Jérusalem. Mais Bethléem avait comme il faut comme le dire, il y a comme une histoire à Bethléem. Et peut-être qu'on oublie, et je pense que les Israélites avaient aussi oublié cela. Probablement pas les érudits, pas les spécialistes de la loi, les prêtres, mais disons que les gens avaient probablement oublié. Ils passaient en Bethléem sans se souvenir de l'histoire. Mais en fait, à Bethléem, il y a eu
Rachel. Il y a eu Ruth, l'histoire de Ruth, qui est venue de Moab, Ruth la Moabite, qui est venue là retrouver Boaz ou Boz. Et puis il y a eu en fait David, le roi David. Quand Samuel est venu chercher David, donc fils d'Isaïe, il est venu à Bethléem. Donc en fait, Bethléem avait déjà une histoire et ces trois personnes, Rachel, Ruth et David, font partie de la généalogie de Jésus. Donc c'est pas pour rien qu'il arrive là à Bethléem. Mais probablement que voilà, dans les années, les siècles qui ont passé, les gens avaient oublié. Pourquoi Bethléem? Donc ça c'est une raison pour moi. C'est que c'est vraiment ce lieu où il y a une histoire familiale, il y a une généalogie qui est là. Et puis là aussi, hein, quand on se souvient de comment Samuel est venu chercher David, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que Samuel est venu chercher un futur roi chez un père qui avait 12 fils. Et puis David était l'oublié, David était le berger, David était celui qui était même pas présent au moment où Samuel vient parce que ça valait pas la peine. Il n'était pas intéressant. Mais pourtant c'était lui. Donc c'est cette même idée entre voilà, où Jésus vient dans ce coin-là, un petit peu oublié. Et l'autre chose, c'est peut-être la signification de Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Beth, c'est toujours la maison, hein, donc Bethel, la maison de Dieu. Donc Bethléem, la maison du pain. Et puis, donc ça c'est aussi intéressant de dire, Jésus lui-même va dire, moi je suis le pain de vie. Hein, donc celui qui va être le pain de vie et vient à Bethléem. Et puis certains commentateurs vont dire qu'il y a aussi un lien avec Ephrata, peut-être moins évident, mais Ephrata, en gros ça veut dire, ça vient de fertile en fait, d'être fertile. Et puis certains vont dire, voilà, Jésus c'est aussi celui qui a voulu que nous portions du fruit, donc il y avait une notion de multiplication de fruits. Voilà pourquoi Bethléem, Ephrata. Ephrata, en fait, c'était le nom du district, hein, simplement. Voilà, donc, que dire pour nous? Donc, on voit tout ça, mais que dire pour nous aujourd'hui? Moi, j'aimerais simplement, vraiment faire ce lien en disant, nous, c'est vrai, on est au bénéfice de ce Jésus qui vient en nous. Et puis moi, c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est qu'il ne cherche pas un palais. Il n'a pas choisi un palais, il n'a pas choisi le truc brillant, mais il choisit de venir en nous. Comme le pain de vie. Voilà, notre cœur, ça devient sa maison. Et puis il en fait une maison des pains, il en fait une maison de vie. C'est lui le pain de vie qui vient. Et c'est vrai qu'il désire que nous portions un fruit abondant. Mais c'est par lui, c'est en lui. Voilà. Donc c'est ce que j'aurais envie de vous dire ce matin. Voilà, c'est tout simple. Mais laissons-nous aussi, moi je trouve que c'est juste extraordinaire, hein, toujours c'est revenir à ces prophéties, c'est juste extraordinaire de voir la puissance, la précision qui était là. Donc merci Seigneur, merci pour cette précision-là qui donne toute la pertinence, la véracité de la parole de Dieu, qui est une parole qui montre Christ, qui est christocentrique. De tout l'Ancien Testament pointe vers Jésus. Ça, c'est extraordinaire. Alors, on s'encourage et on prie ensemble. Père, merci pour ce petit temps ce matin. Merci d'encourager encore chacun d'entre nous avec cette parole. Seigneur, merci d'être celui qui vient dans l'humilité, qui vient par là où ça frappe les regards. Même d'ailleurs de toi-même, on a dit, tu ne frapperas pas les regards. Mais Seigneur, tu frappes les cœurs.
Et on veut encore se laisser toucher par ce Jésus roi, cet enfant roi qui est venu s'incarner, qui est né dans une étable, dans un petit bled, peut-être un peu oublié. Et Seigneur, tu viens faire ta demeure aujourd'hui encore en nous. C'est pas toujours étincelant, éclatant, mais c'est ça que tu désires, faire la différence là. Alors on veut te laisser être ce pain de vie encore ce matin. On veut t'accueillir comme ce pain de vie. On désire aussi que tu puisses porter du fruit en nous. Et on veut être disponible. On te laisse encore la place aujourd'hui dans nos défis quotidiens, peut-être nos appréhensions. On veut se souvenir que tu es venu et que tu es venu habiter en nous par ton Esprit Saint. Alors, Saint-Esprit, merci de faire ton œuvre encore aujourd'hui. Bénis chacun d'entre nous. Merci pour cette nouvelle journée. Merci pour ceux qui sont en vacances. Merci pour les enfants en vacances. Merci de soutenir aussi les parents dans ce temps-là. Et que nous puissions te fêter avec beaucoup de joie et de zèle dans cette période. Gloire à toi Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, bon café encore, et puis à demain matin, et à bientôt. Ciao tout le monde.